l'Afrique restera pauvre pour l'éternité à cause d'une raison très sombre. En Afrique, il y a des présidents qui sont plus âgés que leur propre pays. On assiste à un défilé de papis qui refusent de quitter le pouvoir, même quand le peuple a faim. Ces dirigeants ne cherchent plus à savoir si le peuple a mangé ou si les enfants ont une école. Ce qui les intéresse, c'est de satisfaire ceux qui les ont mis là, même s'il faut appauvrir des millions de familles. Ce qui les intéresse, c'est de blinder leur compte à l'étranger, même s'il faut laisser les hôpitaux sans électricité. Ce qui les intéresse, c'est de protéger leur fauteuil, même s'il faut vendre l'avenir de toute une génération. Et pendant ce temps, le fruit de nos ressources naturelles est chargé dans des bateaux vers des pays qui ne sont même pas de notre continent. Et nos économies sont livrées à des gourous extérieurs qui pensent que l'Afrique c'est leur héritage familial. Et le plus grave, c'est que quand tu parles de son âge, on te met en prison. Quand tu critiques leur gouvernance, on te réduit en silence. Quand tu organises une marche pacifique pour réclamer des droits, on te traite de criminel. Mais dites-moi, comment l'Afrique peut se développer si le gouverneur n'a pas l'intention de la développer? La vérité, c'est que nous, la jeunesse, nous avons aussi notre part de responsabilité. On passe notre temps à suivre des leaders qui ne sont que des marionnettes. Et celui qui suit une marionnette sans savoir qui tire les ficelles devient lui-même esclave. Pire encore, quand quelqu'un essaie de défier la domination, on le traite de traître. Alors que c'est lui qu'on doit applaudir. Mon Afrique ne décollera pas tant que nos ancêtres seront assis sur le trône. Et l'Afrique reste en arrière parce que nous faisons trop de mauvais choix en soutenant les mauvaises personnes. Il est temps que les dirigeants africains arrêtent de se faire corrompre par l'extérieur. Ce n'est pas Assimi Goïta qui retarde l'Afrique. Ce sont ceux qui cherchent à le maîtriser et à le transformer en marionnette. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui maintient l'Afrique en arrière. Ce sont ceux qui essaient de piller les ressources de son pays coûte que coûte. Ce n'est pas Thomas Sankara qui a échoué. Ce sont ceux qui ont eu peur de la vérité qui l'ont assassiné. Ce n'est pas Nelson Mandela qui a manqué de vision. Ce sont ceux qui ont voulu l'éteindre, éteindre la flamme de la liberté. Ce n'est pas Muammar Kadhafi qui éliminait dans l'ombre. Ce sont ceux qui l'ont éliminé parce qu'il a refusé d'être acheté. Répète après moi. L'or du Burkina n'appartient pas à l'Occident. Le manganèse du Gabon n'appartient pas aux puissances étrangères. Le diamant de la RDC n'appartient pas aux multinationales. Le précieux cacao de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux marchands de l'ombre. Toutes ces richesses appartiennent aux enfants de l'Afrique. Jeunesse africaine, réveillez-vous. Il est temps d'installer une nouvelle discipline. La discipline de la génération debout. Notre Afrique ne sera jamais riche si nous continuons à baisser la tête et à accepter les mauvais choix. Lèvons-nous comme un seul homme. Ne soyons plus spectateurs de notre propre pillage. L'Afrique ne se construira pas par la peur. Elle se construira par une jeunesse qui ose dire la vérité. Partage cette vidéo si toi aussi tu refuses de rester à genoux.